Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde fascinant des animaux quasi immortels. Ces créatures ont développé des capacités incroyables qui leur permettent de survivre aux conditions les plus extrêmes et de défier le temps. Vous allez découvrir des secrets de la nature que peu de gens connaissent. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti pour un voyage étonnant. Commençons par le tardigrade, aussi appelé ourson d'eau. Ce petit organisme microscopique mesure entre 0,3 et 0,5 mm, ce qui le rend presque invisible à l'œil nu. Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille. Le tardigrade est un véritable super-héros de la nature. Il peut survivre dans des températures extrêmes, allant de moins 272 degrés Celsius, près du zéro absolu, à plus de 150 degrés Celsius, bien au-delà du point d'ébullition de l'eau. Il peut aussi résister à des radiations 1000 fois supérieures à ce que l'homme peut supporter et même survivre dans le vide spatial. Comment fait-il cela? Eh bien, en cas de conditions défavorables, le tardigrade entre dans un état de cryptobiote, où il déshydrate son corps jusqu'à 97%, réduisant ainsi son métabolisme à presque zéro. Il peut rester dans cet état pendant des décennies, attendant que les conditions redeviennent favorables pour se réhydrater et reprendre vie. Imaginez être capable de faire une pause de plusieurs siècles, puis de reprendre votre vie exactement là où vous l'aviez laissée. Ils se nourrissent principalement de lichens et de mousse, mais ils peuvent aussi manger de petits organismes tels que les protozoaires. Passons maintenant au ratel, ou blaireau du Cap, un animal qui vit principalement en Afrique et dans certaines parties du Moyen-Orient. Le ratel est connu pour sa ténacité incroyable et son attitude intrépide. Il mesure environ 70 cm de long pour un poids d'une dizaine de kilos, mais ne vous laissez pas berner par sa taille modeste. Le ratel est capable d'affronter des animaux beaucoup plus gros que lui, comme des lions ou des buffles, lorsqu'il se sent menacé. Il possède une peau extrêmement épaisse et résistante, qui le protège des morsures de prédateurs et même des flèches des chasseurs. Mais ce qui rend le ratel vraiment remarquable, c'est sa résistance au venin. Il peut survivre à la morsure de serpents venimeux, tels que le cobra, qui pourrait tuer la plupart des autres animaux. Si un serpent le mord, il peut perdre connaissance pendant quelques minutes, mais il se réveillera ensuite comme si de rien n'était, et poursuivra son repas. Le ratel est omnivore, se nourrissant de tout ce qu'il trouve, y compris des serpents, des rongeurs, des fruits, et même des racines. Maintenant, intéressons-nous à la méduse Turritopsis nutricula, souvent surnommée la méduse immortelle. Cette petite méduse, qui ne mesure pas plus de 4 à 5 mm de diamètre, possède une capacité unique dans le règne animal, elle peut inverser son cycle de vie. Lorsque la méduse Turritopsis atteint l'âge adulte et se trouve dans des conditions défavorables, elle est capable de retourner à l'état de polype, qui est sa forme juvénile. Elle peut ainsi recommencer son cycle de vie indéfiniment, ce qui la rend potentiellement immortelle. Ce phénomène, appelé transdifférenciation, est un sujet de grande fascination pour les scientifiques, car il pourrait offrir des pistes pour la recherche sur la régénération cellulaire chez l'homme. Cette méduse se nourrit de plancton et vit principalement dans les eaux tempérées et tropicales. Imaginez si l'être humain pouvait un jour appliquer ce principe, cela changerait totalement notre approche du vieillissement. Nous allons maintenant parler de la praire d'Islande, un mollusque bivalve qui ressemble à une petite palourde. Ce qui est extraordinaire avec la praire d'Islande, c'est sa longévité. L'un des spécimens les plus célèbres, surnommé Ming, a été estimé à 507 ans lorsqu'il a été découvert. Comment peut-on connaître l'âge d'une praire? Eh bien, de la même manière qu'on compte les anneaux de croissance des arbres, on peut compter les anneaux de sa coquille pour déterminer son âge. Ces anneaux se forment chaque année, à mesure que la praire grandit. Elle vit dans les eaux froides de l'Atlantique Nord, où elle se nourrit de plancton qu'elle filtre de l'eau de mer. Le fait que ces créatures puissent vivre aussi longtemps dans un environnement aussi hostile est un autre témoignage de la résilience incroyable de la nature. Enfin, terminons par la planaire, un ver plat qui possède une capacité de régénération absolument incroyable. Si vous coupez une planaire en plusieurs morceaux, chaque morceau est capable de régénérer un ver complet. Cela signifie qu'une seule planaire peut théoriquement donner naissance à plusieurs nouveaux vers si elle est coupée en morceaux. Cette capacité extraordinaire est due à la présence de cellules souches qui peuvent se transformer en n'importe quel type de cellules nécessaires à la régénération. Les planaires vivent principalement dans des environnements aquatiques, comme les rivières et les lacs, et se nourrissent de petits organismes qu'elles trouvent dans le fond de l'eau. Ces créatures sont si résistantes qu'elles peuvent même se régénérer après avoir été décapitées. Imaginez cela, perdre la tête, et en faire pousser une nouvelle en quelques jours. Ces 5 animaux nous montrent que la nature est pleine de surprises et que l'évolution a permis à certaines espèces de développer des capacités presque surnaturelles.
Que ce soit en survivant dans des conditions extrêmes, en inversant leur cycle de vie, ou en régénérant leur corps entier, ces créatures défient les lois de la nature telles que nous les comprenons. Leur existence nous rappelle que la vie sur Terre est à la fois fragile et incroyablement résiliente. Merci d'avoir suivi cette exploration des créatures quasi immortelles. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à découvrir ma dernière vidéo pour en apprendre encore plus sur les merveilles de la nature.